C'est vrai que tu fais partie de la course des 50? Je peux venir sur tes genoux? Je Dis-moi». prends dans mes poches, je sors un boulon. Ça, un boulon porte-bonheur. Elle le regarde, elle fait: «Oh, je le garderai toute ma vie». Je suis debout sur une table, au moment où il parle et Oh! qui regarde en Alors, train de Allez, raconter mes allez, folles boum. histoires. Oh la hem, catastrophe. il a un public qui est, conquis. Tu as jamais vu ça, Joe, là, tu es aux anges. Moi, je suis aux anges, hein. Gerliga, à un moment donné, pendant la nuit, tu as une impression bizarre. Éclairé par les flammes, tu vois, 2 personnes. Tu hurles. Au moment où tu cries, un coup de pétoir part de chaque côté. Mmh. Tu entends juste le bruit d'un corps qui tombe. Vous vous réveillez. Alors Ouais. les filles ne dormaient pas au même endroit que les gars, mais vous étiez tous dans le quartier jaune, c'est le quartier commercial de Pont d'Argent. Vous vous réveillez aux aurores d'ailleurs, vous vous réveillez tout simplement parce que vous entendez toutes les cloches de la ville sonner à l'unisson. Dès vraiment le lever du soleil, toutes les cloches de la ville retentissent. Donc forcément, vous vous levez tous plus ou moins, frais, après cette longue nuit que vous venez de passer, ou courte nuit d'ailleurs, je ne sais pas. Vous vous réveillez chacun de votre côté. Là, ma première question est: que faites-vous? Alors moi, Allez-y, c'est parti. j'essaye tant bien que mal de me lever déjà. J'ai le sentiment que ça s'affaire à côté de moi, voilà, je vais pas dire ce que font les autres, mais moi, en tout cas, j'essaye de me lever. J'ai vraiment la tronche, en biais, j'ai la main sur le crâne, je dis: «Oh putain, ça va pas le faire, ça va pas le faire». Paf. Je me réveille doucement, quoi. Tu dormais avec Jail, je crois, toi, c'est ça? Il me semble, ouais. Ouais. Bon, en général, OK. moi, je me lève toujours un peu, à la même heure assez tôt, tu sais, façon, militos, je vérifie le pactage, je nettoie l'outillage, l'arme et tout ça comme d'habitude. Ça, c'est Alors, un rituel. pour vous Pareil, donner un petit peu excuse-moi, je te laisse finir, mais juste pour que vous ayez Dis-moi. un programme de la journée en tête, vous allez commencer, à faire, donc il va y avoir le défilé ce matin, et après il faudra vite aller chercher la nef, chez Sheldon Main de Cuivre, pour vous rendre, le soir même sur la colline à Lac, l'est ouais, OK. sur le plateau à l'est, le plateau de départ, où là, il va y avoir une, vérification de chaque nef, qui va être faite par les autorités. Ouais, donc là, aujourd'hui, on est le jour où on va récupérer la nef et on Et vous transfère. partez demain matin, aux OK. aurores. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Oh pardon, Sam, tu voulais dire quelque chose peut-être, hein? ouais, donc moi, pareil, je me lève en même temps que Gerliguin, mais pas pour, vérification du matos et tout ça, mais pour les exercices, habituels et en général, j'ai le temps, en plus, de préparer, une mixture que j'ai apprise,
dans le village de nos parents là pour faire passer la gueule de bois de Joe et puis je le ramène du coup au moment en général où il se lève. Ah, Je lui tends. ça a quelle tronche cette mixture? Ah, tu sais, c'est des trucs un peu dégueulasses, mais ça hydrate bien, hein, ça fait passer, tu le sais bien à chaque fois, ça Ah passe. ouais, ouais, je te remercie, Oni, je te remercie. Ça va être dur aujourd'hui. Puis je bois et j'ai un peu des relents comme ça en même temps que je bois, mais je me force à boire. J'ai Tu confiance vois en la que je suis mixture. bien apprêté là, pour le coup, là, j'ai mis mes vêtements là, de cérémonie. Ok, très élégant, Oni. Ma foi, je te prendrai bien dans mes bras, mais là, je vais prendre le temps je prendrai le temps de me lever avant. Bon, Ah, laisse-moi puis un j'ai peu, pas là, envie de mettre du vomi dessus, j'arrive. hein. J'arrive. Laisse-moi 5 minutes. Jail, est-ce que tu fais quelque chose en te levant? Attends. Ouais, excusez-moi, j'ai eu un petit souci de technique. En me levant, non, non, je vais tout de suite prendre un petit déjeuner bien costaud là, et puis je parle à personne. Je suis plutôt mutique et je me concentre sur ma préparation de mon matos et tout Ok, ça là. très bien. Voilà. Les filles, qu'est-ce que vous faites? Si on doit se préparer pour le défilé, moi je sors mes beaux habits. Je pense que j'ai un espèce de costume avec des dorures, un peu qui peut faire un peu style pirate, mais avec très très bien habillé avec une belle blouse blanche. Voilà, je sors mes plus beaux vêtements pour le défilé quand même. Parce Ok. qu'en tant que machiniste, je suis pas souvent propre sur moi, donc là c'est l'occasion. Alors, est-ce que vous pouvez, les filles, juste vous décrire vos persos? Oui. Alors moi je suis Mog, donc du coup je suis une Félice. Voilà, donc j'ai l'apparence d'une lionne blanche. Euh, je suis assez costaud, assez grande et assez solide. Euh, voilà, mon poil blanc est très sali au niveau des mains parce que je bricole pas mal. Voilà, j'ai une belle allure, mais quand même, on voit que je suis une mécano, quoi. Et Ok. de mon côté, bien, je suis la sœur de Mogara. Je suis Tariki, dans le raccourci, et Riki pour tout le monde. Et je suis un petit peu plus fine et plus petite que ma sœur. Par contre, je parais beaucoup plus rigide. Il semblerait que potentiellement je sois un peu moins avenante, ou en tout cas, on a un petit peu moins envie de me parler. En tout cas, c'est T'as une l'impression que je impression. donne. C'est pas qu'une impression. Ok, d'accord. J'en ai fait les frais. Donc, Et vous du vous coup, levez. Vas-y, laisse. Je te laisse faire, vas-y. bah, ce matin, moi, je me lève et évidemment, avec notre musculature, avec notre génétique, il est évident que nous devons manger hyper protéiné. Donc, le petit déjeuner se fait à base de viande pour nous. Et il est évident aussi que la technique passe avant tout. Si je dois défiler et qu'en plus derrière, je dois réaliser une performance de pilotage, il faut que tout mon équipement soit absolument parfait, réglé, comme tous les matins. Vérification oblige, un peu à la manière de Garligan sur tout son outillage. Ok, très bien. Et donc, une fois que vous vous êtes préparés, vous savez tous que le point de ralliement, comme je l'ai dit, est devant la grande bibliothèque de Jaildar. Est-ce que vous voulez faire autre chose avant de vous y rendre? Dites-moi, est-ce que vous Eh, avez autre chose de prévu? la dernière fois, j'avais dit que je voulais aller voir où on était l'aéronef, voir si putain j'ai oublié son nom. Sheldon. Elle Sheldon donne, avait ouais. avancé sur les travaux, Sheldon et son équipe. Donc faire un petit crochet par Ah, de ses toute façon, ateliers avant de se on va la rendre récupérer ce à la soir. bibliothèque. Alors, je te rappelle que sur la dernière session, vous y êtes allé. Ouais. Ah C'est ce putain, soir qu'on mais va le oui, récupérer. C'est Oui. ce soir qu'on va le récupérer et puis qu'on va Gerliga l'emmener a des problèmes de mémoire. de d'amnésie mémoire, ouais. partielle. Il a surtout pas révisé. J'aurais dû revoir le dernier épisode, j'ai Et oublié. donc, vous y êtes allé le jour J'enlèverai d'avant, des XP, moi, pour ça, rien que pour ça. l'après-midi. Ouais, il est pas loin là. Vous y êtes allé le jour d'avant, l'après-midi, et en C'est fait, vrai. ça ne sert absolument. Alors, pour deux raisons. En fait, il faut que vous y alliez le plus vite possible à la bibliothèque, et l'entrepôt de Sheldon est vraiment à l'autre bout de la ville, donc ça va D'accord. pas être Ok. possible d'y aller. Et en fait, là, vous n'avez pas le choix. Ce matin, ça va être défilé, et ensuite, Ok. vous allez filer justement chez Sheldon, Ouais. récupérer votre nef pour aller au contrôle et à la préparation de la course.
J'ai une ultime Je vais question. juste redire un truc au moment où je descends pour le petit-déj et que je croise Mog et Ricky. Toi, je vois que Alors, Mog qui est machiniste deuxième aussi. chose, Oui, Mog et oui, oui. Ricky ne sont pas dans la même auberge que vous. Ah, Non. Mais quel enfer! Mais qui l'a Ah invité, là, quoi? là, on n'est pas loin du désavantage sur le premier jet. du coup, je me suicide et puis je laisse ma place à un nouveau personnage, Qui s'appelle Gerliguin. Gerlig 2. Moi, Non, pour le les coup, filles, quand je descends, rappelez-vous, quand je descends juste pour le je redis ça, c'est que les filles, elles avaient un appartement en fait en ville dans le quartier jaune. Ah, je me Elles souvenais n'étaient plus pas de avec ça. vous. Voilà. Quartier La jaune. classe. Ouais, dans le quartier jaune. quand je Vas-y, descends, du coup, Joe. moi, alors je finis par descendre, à voir mes frères. Je vois l'état dans lequel ils sont, c'est-à-dire préparés, concentrés, drastiquement à l'opposé de moi. Et du coup, je me dis, bon, allez, déconne pas, je prends un gros pichet d'eau, je me le renverse sur la tête, je me claque dans la tronche. Allez, mec, allez, c'est bon, voilà, tu vas t'acheter des fringues. C'est le bon, c'est le matin, c'est parti. Moi, les gars, il faut que je m'achète un petit chapeau, quoi. Vous avez vu ma gueule, ça peut pas le faire comme ça. Et puis, allez, on y va. Bah, de toute façon, vous êtes en plein quartier commercial, donc si sur le chemin de la bibliothèque, tu veux t'arrêter, trouver un petit chapeau, une Ah bah, petite tenue, je vais le tu faire. peux, il n'y a aucun problème, aucun problème. J'en ai besoin. Ok, donc Est-ce que, tu vas rapidement trouver ce qu'il te faut sans aucun souci. Vas-y, est-ce Sam. que Gerliguin, tu nous racontes ton rêve ou pas? Oui, clairement. Là, je pense que depuis qu'on en fait quasiment, pas toutes les nuits, mais presque, il y a quasiment toujours eu un rêve, hein. Là, je me dis, il faut quand même que celui-là, je leur en parle. Et puis, je suis pas bien par rapport à ce que j'ai vu. Donc, je leur raconte le rêve. Euh, surtout, donc, enfin voilà, mais moi, je le raconte un peu comme si c'était un. Pour moi, c'est pas un événement, quoi. C'est juste un rêve, quoi. C'est, ah, je vais faire un rêve chelou. J'ai rêvé que vous vous battiez à la fin et que Alors attends, vous moi vous j'ai tiriez envie de dessus. savoir précisément, tu le dis à Joe et tu le dis aussi à Mog. Non, je le Non, raconte aux gars, là. Non, bah, ils Juste aux savaient gars. Au pas, de toute garçon. façon. Ouais, Ouais, voilà, ouais, ok, ouais. Je leur d'accord. dis, ah, je vais faire un rêve chelou. J'ai rêvé que vous vous battiez avec Mog, Joe et Mog, là. Ah, Non, c'était. c'était C'est pas Ricky. Ricky, c'était Ouais, Ricky. avec c'était Ricky. C'était Ricky Ricky, ouais. et Joe, ouais, pardon. Oh, putain, je vais y le arriver. mec se souvient pas de son propre rêve. Ça Ah, je m'en s'oublie vite souviens tes pas rêves. souvent. Ouais. Ah, Mais c'était quoi? C'était un rêve que t'as fait ou c'était un rêve réel comme on a fait nous? bah, je sais pas trop. C'était un rêve, quoi. C'était, tu vois, tu vois bien ce que c'est un rêve. Ah, Oh, bah t'inquiète non, pas, non, j'ai non, je vois rien. pas parce Nous que mens pas, on avait dit que t'arrêtais de nous mentir. Mais non, mais tu sais bien, je suis pas trop fan, moi, de vos histoires de. Comment tu veux savoir si c'est un rêve réel? C'est quoi un rêve réel? C'est un Ouais, rêve, quand quoi. même, C'est non, la mais nuit, ces on rêves-là, dort, ils et tu vois puis. bien, ces visions, tu vois bien ce comme qu'on a vécu, on Ouais. quoi. pourrait les appeler, elles sont différentes. Bah, c'est surtout que je vois pas comment ça pourrait être réel. C'est. Ah bah ça c'est clair, hein. Me T'imagines, concernant, quoi. je risque pas de tomber au sol, hein. Bah, déjà, ça, Il doit y oui, avoir une erreur bon. dans ton codage, hein, mais enfin bon. Enfin, j'ai trouvé Moi, ça étrange, moi, je quoi qu'il pense en que soit. c'était vraiment une vision, mais que ça fait partie que des possibilités du futur. C'est à Quoi? nous, Ouais. justement, de C'est- faire en sorte que cette possibilité n'arrive pas. Mais J'ai qu'est-ce que une tu grande racontes, sagesse, Sony. Onizuka? Il est d'une grande sagesse, Gerly, écoute-le un peu. Non, attends. Déjà, Ouais. une grande sagesse, Oni, excuse-moi, mais on va s'arrêter 2 secondes. Puis qu'est-ce que tu entends par possibilité? La sagesse vient dans les choses simples, Gerlig. J'ai envie de chialer. Ça, c'est pas faux. Ok. Ouais, c'est magnifique ce que tu viens de dire. C'est Ouais, ouais. T'as bu, J'ai toi pas aussi, compris, hier mais soir? c'était magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai loupé un épisode, là, non? Putain, les gars, mais vous êtes chelous ce matin. Bon, on va y aller parce Ouais, que. faut y aller les gars là. C'est l'excitation, hein, Ouais, c'est genre. Ouais, parti. Putain, mais c'est allez, n'importe on quoi, ça. rejoint les deux Pour autres. moi, vous êtes en route, vous êtes en train de marcher. Joe, comme tu m'as dit, tu t'es trouvé un petit couvre-chef Genre, bien. avec une belle plume, un grand, de J'allais te pirate dire un peu. avec une plume. Je te Une vois belle vraiment plume avec. blanche, ouais. Voilà, exactement, avec une Oui, belle grande Carrément, plume. ouais, carrément. Et donc, vous vous dirigez vers la bibliothèque. Alors là, l'ambiance dans la ville est. Bah, alors que c'était vraiment. Ça commençait à être la fête, de plus en plus de monde depuis quelques jours. Là, vous voyez énormément de monde converger dans le même sens que vous.
C'est-à-dire que tout le monde marche vers la bibliothèque. Là, il y a des familles autour de vous, il y a tout type de personnes. Je vous avais dit, il y a à la fois des personnes vraiment du peuple de basse extraction, mais vous allez avoir aussi des nobles qui se mettent à la foule, qui se mêlent à la foule. Vous avez des gens qui ont l'air un petit peu, voilà, qui ont l'air de venir des bas-fonds, qui sont pas forcément très honnêtes, mais qui se mêlent à la foule. Et tout ça converge vers la bibliothèque. Et, euh, et quand vous arrivez non loin de la bibliothèque, déjà, première chose, en fait, vous allez voir sur le chemin, eh bien, Mog et Ricky. Vous allez vous croiser, enfin pas vous croiser, mais vous allez au bout d'un moment vous rendre compte que les filles sont à côté de vous, vous vous retrouvez. Et puis, alors à vous de me dire si vous faites des présentations particulières. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous retrouvez le matin? Oh, moi, je les salue, Bah, je dis mesdames, mais j'essaie de laisser mon visage un peu caché par le chapeau. Je baisse le chapeau comme un signe de politesse, en disant mesdames, mais je lève pas trop la tête. Bon, c'est pourquoi pas. J'assume pas. ouais. De toute façon, Ouais, vu comme tu Ouais, sens moi, un j'ai- peu j'ai- fort, Bah, je souris Moi, avec les deux petites dents là qui sortent comme ça, parce qu'on sait très bien pourquoi il y a un grand chapeau. Et en même temps, ouais, moi ça m'amuse et je suis très contente de retrouver tout le monde. Et je pense que ça se sent un petit peu. Je suis moins rigide que la veille. ouais. Très bien. moi je toise un Ok. peu Mog comme ça. Pas forcément, elle fait quasiment 2 fois ma taille, hein, donc je la regarde un peu comme ça, tu vois, puis je vois qu'elle est plutôt bien sapée, tu vois. Je me dis putain, merde, j'aurais peut-être dû faire un effort, fais chier. Bon, je râle un peu, tu vois. Ah putain, merde, je vais passer pour quoi là? Donc je fais un peu la tête du coup. Et moi, je vous accueille chaleureusement. Ouais, pareil, enfin pas sans effusion de joie, mais je vous salue gentiment, quoi. Très bien. Euh, Vas-y. Pour, tu me dis si c'est possible, mais je nous imagine, j'imagine bien que je sors de mon petit sac en fait des sortes de petites médailles. Enfin, je suis pilote quoi. J'ai l'habitude de travailler avec un équipage. Pour moi, on doit tous représenter cet équipage. Et je vous donne tous une petite médaille avec une espèce de, je sais pas comment ça s'appelle, une espèce de galon blanc euh, qui fait étrangement penser au tissu que porte ma sœur sur elle. Et j'en donne un à chacun et bien nous formons une équipe aujourd'hui et je compte bien le montrer à tout le monde. Ah, Bon, moi je j'apprécie les remercie, gestes. mais je vérifie tout de suite. Moi je vérifie tout de suite si c'est magique. Hein. S'il y a de la magie dedans. Non, mais discretos, mais voilà, On Moi, adore. je suis fais tout trop de suite un fier. test de magie. Tu veux Moi, déjà je le qu'il mets- l'inspecte à la Détection, lumière comme ça? Ouais, c'est quoi Je ce le mets truc-là? directement Ouais. sur mon chapeau. Je fais, ben, voilà une belle décoration pour mon chapeau. Très, très humblement, à la façon militaire, je me l'accroche, tac, comme si c'était une décoration, quoi. Je le mets Juste, Jail, au tu le niveau du fais cœur. vraiment regarder s'il y a de la magie? Ah ouais, oui, bah oui, carrément, moi je Eh ben, vérifie. fais-moi un petit jet, vas-y. Ah, non, toi, c'est pas un jet. C'est En fait, c'est juste je me concentre et je détecte la présence de toute inscription ou tout objet magique. Ok. Donc Donc, voilà. vous avancez, vous voyez Joe qui s'écarte un petit peu comme ça, qui vous regarde, qui psalmodie un petit peu, qui vous voyez ses runes qui est sur ses mains, ses tatouages qui s'illuminent un petit peu. Et non, tu ne vois pas de traces de magie, Joe, dans Ok, je le mets à mon cou. les médaillons. Et je fais parce que elles ont vu évidemment, donc je dis non, mais c'était juste pour être sûr. Et je le mets autour de mon cou. Heureusement que Et les je me gens dis, sont pas très rancuniers, hein. J'aurais kiffé que tu fasses un jet, Ah, que tu ça fasses va. un fumble, un truc comme ça aurait La été trop. confiance ne tue pas le contrôle, les gars. Il arrive. Alors, Il est convaincu que vous, ça rayonne d'un pouvoir extrêmement exactement. puissant. Vous Ouais, mais avancez vers tu la vois, je bibliothèque. lève mes épaules puis je dis ouais, ouais. Ok. Vous avancez vers la bibliothèque. Et puis, mine de rien, vous vous rendez compte que certaines personnes, certains enfants, dont quelques petits gnomes, d'ailleurs des gnomes que la soirée d'avant, avec lesquels Mog avait un petit peu discuté. Il y en a une qui a un boulon comme ça à la main qui fait «Eh, regarde, je l'ai, eh, c'est elle!» Et puis vous voyez justement qu'il y a des petits gnomes qui vous suivent un petit peu, des enfants un peu tout cassés comme ça, un avec un pied beau, l'autre qui est sur une petite planche à roulettes avec des fers à repasser comme ça et qui vous suivent. Donc vous avez toute cette clique qui vous suit, qui vous accompagne. Et mine de rien, au bout d'un moment, vous vous redressez un petit peu parce que vous entendez vos noms, quoi.
il y a de temps en temps des gens qui font ah mais le grand là, ce serait pas Onizuka là Et puis vous entendez comme ça Joe, Mog, Ricky, Jail, Gerliguin, etc. Et puis bah du coup le chemin se dégage un petit peu devant vous. Vraiment, il y a de plus en plus de monde. Et au bout d'un moment, vous arrivez à l'entrée de cette esplanade, cette grande esplanade qu'il y a devant la bibliothèque. Et là, vous voyez qu'il y a des gardes qui forment un cordon, dont des gardes vêtus de l'uniforme des gardes de Pont d'Argent, qui forment tout un cordon comme ça, qui retient la foule, qui se masse en demi-cercle autour de cette esplanade. Et vous arrivez devant ces gardes. Il y a deux gardes principaux qui sont au milieu, avec des grandes hallebardes comme ça, et qui bloquent le chemin. Et en vous voyant arriver, sans que vous ayez mot dire, eh bien, se décalent, font salut, et vous font signe d'avancer. J'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que Arnalia, elle était dans la foule ou elle nous accompagnait? Fais-moi un jet de... Alors, est-ce que tu la cherchais Fais-moi intelligence ou sagesse, c'est toi qui décides. Ouais, je la cherchais. Vas-y. Pendant qu'il le fait, tu peux rappeler comment on fait les jets? jets? Ouais. Tu vas sur ta fiche de personnage, tu l'as ou pas? Tu Alors, l'ouvres et tu cliques sur ce que tu veux faire. Intelligence, sagesse, Ok. etc. Merci. Waouh, Oh là là. on est parti sur des Très bonnes bon bases. jet, ça J'aime, commence. j'aime. Tu n'en as vu aucune trace. Vraiment. Alors, en plus, comme tu dis, tu l'as cherché un peu. Tu l'as toujours un petit peu mauvaise parce que je rappelle que le jour d'avant, il y a eu une scène un petit peu déchirante où Arnalia t'a demandé si tu allais l'emmener. Elle allait préparer son pactage et vous êtes partis. Alors je rappelle pour les autres, pour les spectateurs, Arnalia c'est une petite elfe que les gars ont rencontré en arrivant à Pont d'Argent, avec laquelle Onizuka s'est lié d'amitié, et puis même qu'ils ont sauvé en allant la chercher en plein cœur du nébulion, le brouillard, le fléau. Et donc le jour d'avant, elle a demandé à Onizuka s'il allait l'emmener au cours de son voyage, et non, ils sont partis en la laissant comme ça, comme des mauvais personnages. Et Onizuka est parti, l'œil un petit peu humide en voyant ça, et donc là, il la cherchait dans la foule, mais rien, aucune trace d'Arnalia. Et faut dire que vraiment, il y a énormément de monde autour de vous. Est-ce que vous avez autre chose à faire avant que je continue? Moi, je Du coup, regarde je suis un juste. peu dégoûté, hein. Ouais, Ouais, j'imagine. Vas-y. Moi, du coup, je regarde un peu. Alors, je suis pas le plus focus. Je commence à aller un peu mieux quand même avec cette marche matinale, mais je regarde s'il n'y a pas des têtes que je connais. Des têtes que je connais, par exemple de la piraterie ou des pilotes que j'ai connus. Tu vas me lancer, pareil, un dé. Perception. Ouais, on va y aller, hein. Champion du monde. Oh. Hop. Tu vois. Alors, tu vois bien sûr beaucoup de monde. Alors, comme je dis, c'est très dense autour de vous. À un moment, alors que justement tu passes entre les gardes, tu jettes un œil sur ta droite, et là, tu vois un petit attroupement qui est. Alors que les gens sont tous hyper enjoués, ils vous acclament. C'est pas mal de familles quand même. Là, tu vois quelques personnes, en fait 2 personnes, qui sont pas dans le même mood que les autres, qui sont un peu plus taciturnes. Et puis quand tu regardes vers eux, à un moment donné, ça te rappelle. Ça te rappelle quelqu'un. Ouais, ça te rappelle quelqu'un. Ça te rappelle quelqu'un que t'as vu peut-être récemment. Mais Comment t'as du mal à te rappeler. Mais en fait, je vais te mettre un nom, mais je vais te le mettre sur Discord. Ah, c'est bon, je Alors, pense que je sais. Je pense que je sais c'est qui, c'est bon. Tu vois de qui je parle? Ouais, c'est bon. Voilà. Ok. Donc tu vois cette personne, et tu vois cette personne-là une fraction de seconde, et Mhm. en fait, tu tournes la tête, et en fait, elle a disparu, quoi. Et donc, Ok, ça roule. vous avancez, et là, vous vous retrouvez, alors que vous étiez en plein cœur de la foule,
dans cette esplanade, ce demi-cercle, là, vous voyez à l'écran cette bibliothèque. On peut imaginer qu'il y a une grande place qui est juste devant. Là où il y avait les chapiteaux, ça a été complètement démonté. Et là, sur cette esplanade, au milieu, il y a 10 chars. Chaque char est entouré là pour l'instant d'une fourmilière de gens, alors tous vêtus de la livrée de Pont d'Argent qui est de couleur or, qui s'affairent autour. Et vous voyez qu'il y a déjà certaines équipes qui sont montées sur les chars. Et vous voyez que chaque char est assez imposant, hein, même si en fait pour pouvoir passer dans les rues de Pont d'Argent, ils ne sont pas non plus immenses, hein, mais on peut imaginer c'est des chars qui font de 3 mètres de large sur 5-6 mètres de profondeur. C'est comme des plateformes si vous voulez. Chaque char est à la forme d'un animal qui est représenté. Un petit peu comme dans un carnaval qu'on peut voir. Mais là, c'est représenté de façon totalement métallique. Vous voyez que c'est fait souvent, par exemple, il y a un dragon ou un lézard à un moment qui est fait de plein d'écailles métalliques partout qui reflètent les lumières. Vous voyez un oiseau également. Vous voyez qui est fait de telle façon avec des plumes argentées comme ça et dorées. C'est vraiment du très bel ouvrage. C'est magnifique. Ce Et sont des vous êtes... animaux, disons, habituels ou des animaux du Nébulion? Alors, pas forcément du Nébulion, non. Vous voyez des animaux plutôt, alors à Classique. proprement parler, plutôt classiques, ouais. Plutôt classiques, D'accord. ouais. Peut-être plutôt de la culture populaire, tu vois, des environs. Ok. Vous voyez un lézard, vous voyez des animaux un peu plus banals, vous voyez, il y en a un qui ressemble un peu à un félin, mais un petit félin. Vous êtes amené. Bah tiens, qui est-ce qui me lance un D10? Je vous laisse faire. Vas-y, Je suis pas en veine. moi j'y vais. Allez, Luc, c'est parti. Allez, 1. c'est bien ça, hein. Ouf. On Et sait si pas. on dit que c'est pas lui qui... Non, Vous êtes... Non, 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 je vais lister quelques petites idées. Vous êtes amené vers un char qui en fait, qui a la forme d'un cheval, donc plutôt classe. Ça va? Cheval. C'est bien, c'est Un bien, c'est classe. cheval et qui est, par contre, il est pas, il est peut-être un peu en bronze, mais il y a quand même pas mal de morceaux de cuivre qui lui donnent un peu une impression d'être un petit peu flamboyant, quoi. Vous voyez, il y a pas mal il y a un mélange de vert, le vert du bronze avec le cuivre rouge. C'est assez classe quand même. Et donc il y a des cipendières qui se dirigent vers vous. Et puis il y en a un qui vous fait, mais vous reconnaissez celui qui était à votre guichet le jour d'avant. Ils sont deux et c'est toujours le même qui prend la parole. Et puis il arrive comme ça, il fait, ben alors, quand même, vous vous rendez compte, allez, venez. C'est pas tout ça, mais vous êtes prêts, vous êtes beaux. Vous voyez qu'il passe devant vous, il passe devant Mog et Ricky. Ah, ok, très bien. Il passe devant Jack, il tire un peu la tronche. Il regarde Onizuka. Ça, il n'ose trop rien dire. Il voit Joe, il se recule un petit peu comme ça. Salut Et, l'ami. oh, il regarde Gerliguin. Alors, Gerliguin, je rappelle que tu as ta balafre comme ça qui te traverse le visage. Ah, il fait, ah oui, Mhm. vous auriez pu faire quelque chose quand même. Je sais pas, un petit peu de poudre. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, montez. Je Et lui dis hop, juste, ça fait partie du personnage. C'est pour impressionner les et je lui dis, adversaires. bah, de toute façon, c'est trop tard, hein. Maintenant, il faut y Mhm. aller. Donc, allez, prenez place sur votre char. Enfoiré. En fait, votre char, en montant dessus, parce que c'est quand même un détail un peu important, vous remarquez qu'il est tiré donc par des chevaux, ok, mais il n'a pas de roue. Il est, Ok. en jetant un œil, vous voyez qu'il est sous le char, sous le plateau. Il y a plein de petites spores qui lui permettent en fait de Mhm. flotter à peu près 1 mètre 20 du sol. Vous voyez, il flotte comme ça et il est tiré par des chevaux. Donc quand vous montez, il y a cette espèce d'impression un petit peu d'amortisseur comme ça. Et vous montez dessus. Et au moment où vous montez dessus, vous entendez des trompettes comme ça qui retentissent tout autour de vous. Et là, silence se fait dans la foule. Les chevaux, comme mus par un cocher invisible, en fait, commencent à bouger et vous vous alignez les uns derrière les autres. Et face à vous, vous avez l'avenue centrale de Jaïdar
Et vous voyez un monde mais incroyable sur les côtés. Le passage central, lui, est complètement vide. Vous voyez qu'il y a des soldats qui retiennent la foule tout le long des bords, comme ça, et les gens sont comme sur les trottoirs. Et tout au bout, il y a justement le palais du comte de Pont d'Argent. Donc il y a à peu près, allez, on va dire 1,5 km, 2 km à faire. Et les chevaux se mettent en branle, et puis vous avancez. Vous voyez que le premier char, c'est celui de Redmond de Pont d'Argent. Donc son char, il est tout blanc, c'est un magnifique dragon blanc qui est tiré par des chevaux. Il est acclamé par toute la foule. Vous voyez également, non loin de vous, juste derrière vous, qu'il y a le char de Barthaz Lagertha, qui est un pirate, je vous rappelle, qui a déjà gagné l'année d'avant, qui est lui, qui est tout noir parce que c'est un corbeau. Euh, c'est un énorme corbeau comme ça qui est fait de métal noir. Vous voyez que juste derrière Dreadmoon de Pont d'Argent, en deuxième position, il y a la princesse de Ganeria, qui elle est tirée, et c'est la seule. Tous les autres sont tirés par des chevaux. Elle est tirée juste par un animal. C'est un animal particulier. Jail, tu vas me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît. Yes. Normalement, c'est sa Alors. spécialité. Hein. Ouais. Alors là, vous allez Donc, voir si, ce que si, vous allez s'il voir. se rate, s'il se rate, ça donne le ton. Ouais. Alors? Allez, Oh. bam. Ouais, allez, Ok, 15. ça va. Tu passe. reconnais, alors tu reconnais qu'en fait c'est un animal particulier parce que c'est un animal qui normalement vit dans le nébulion, donc dans le brouillard maléfique, What? mais qui a une capacité que les elfes ont apprivoisée et qui, à force de croisement, ont réussi à en tirer une espèce qui peut vivre longtemps en dehors du nébulion. Elle doit y retourner de temps en temps. Et c'est un serpent à plumes, un serpent qui ne touche pas le sol, qui ondule comme ça, qui est assez grand, il doit faire bien 3-4 mètres de long. 3-4 mètres de long à plumes assez massif. Et il y a deux ailes comme ça, qui ressemblent plutôt à des ailes, alors pas vraiment des ailes d'oiseau, mais on va plutôt le rapprocher d'ailes de poisson volant. Vous voyez, ces ailes un peu écailleuses comme ça. Et puis il a deux grandes ailes et puis plein de petites ailes comme ça derrière. Et tu connais le nom, c'est une équide. C'est une équide. Bon, je me la raconte, hein, C'est son- j'en fais partie, j'en fais part à mes camarades. Ça, les gars, c'est une équide. Bam. Vous avez vu un Et peu? On n'en voit jamais. Observez, les gars. très Voyez un très petit peu rare. comment ils volent. Je, C'est je- très très Incroyable. rare. Voilà, je regarde, mais je profite surtout Bon. de la foule. Hein. Je commence à aller un peu Ouais. mieux, donc je retourne dans mes travers, je me la pète, quoi. Bah, non, Et moi, je là, m'extasie devant l'animal. ouais, c'est vraiment impressionnant. Et tous les autres sont tirés donc par des chevaux. Et donc, vous avancez, et là, les trompettes retentissent, vous entendez des tambours, les gens hurlent sur les côtés, vous avancez le long de cette avenue. Et puis, arrivé à peu près, allez, vous avez parcouru la plus grande partie. Une fois que vous arrivez de l'avenue, vous arrivez en vue du palais. Et là, vous voyez au loin, sur le balcon central, des silhouettes, dont une silhouette qui est plus massive que les autres. Et puis qui semble comme avoir un porte-voix. Mais alors c'est assez loin, mais vous voyez quand vous parvenez à distinguer que c'est une silhouette assez massive, à peu près de la taille d'Onizuka, peut-être même un peu plus grand. Peut-être bien un semi-ogre, mais à la peau entièrement violette. Et vous voyez qu'il commence à parler, mais alors il a une voix de stentor, mais monstrueuse, qui couvre tous les bruits de la foule. Et puis il commence comme ça. Bonjour, bienvenue au défilé de la course des 5 ans. Et là, tout le monde applaudit dans la foule autour de vous. Ça hurle dans tous les sens. Ah, je suis heureux de vous retrouver ici présent pour accueillir nos champions. Et puis là, il se met à décrire, à dire qui est-ce qu'il y a sur chacun des chars. Donc c'est Redmond en premier, donc il dit et pour commencer, Redmond de Pont d'Argent. Et là toute la foule explose en liesse. Redmond se met droit comme ça, debout sur son char, les bras écartés. Tout le monde applaudit à tout rompre autour de lui. Ensuite, il présente la princesse Jolina de Ganeria. Là, elle reste plutôt stoïque, mais droite, fière, belle. Vous avancez comme ça. Et puis ensuite, il arrive à vous et puis il dit
un équipage des... Et puis là, il regarde à côté, il fait... Vous entendez que dans le... qu'il parle, qu'il essaie de cacher un petit peu sa voix, mais vous entendez quand même que il parle tout bas, ça chuchote, et vous entendez, mais c'est qui ceux-là? Ils viennent d'où? Et puis t'entends quelqu'un qui lui répond, bah, je sais pas, ah peut-être bien des hauts de Jaildar. Ah, et puis il recommence, ah oui, l'équipage des hauts de Jaildar, alors ce sont des petits nouveaux, on va voir ce qu'ils donnent. Bon, on donne pas cher de leur peau, mais ils ont le mérite d'être là, on peut les applaudir. Et là, hop, ça applaudit un petit peu, allez, un petit peu moins que pour les autres. Et puis ça continue. Bartaz Lagertha, bien sûr, se fait applaudir derrière vous. Même chose, très très fort. Alors il y a un mélange de sifflets et d'applaudissements. Et puis, bah, vous finissez par tous arriver devant ce balcon. Les 10 chars côte à côte, face au balcon. Et sur le balcon, vous voyez donc ce semi-ogre immense, à la peau toute violette, il a des cheveux verts comme ça, plaqués sur le côté, des dents blanches. Vous voyez qu'il a une petite paire de binocles comme ça, un costume super classe doré. Vous voyez également un personnage à côté qui a une moustache blanche et une barbe blanche très prononcée, très longue, magnifiquement habillé, des dorures, une couronne également. Et puis, vous voyez que le semi-ogre passe le porte-voix au comte, et là, toute la foule se tait. Et puis là, vous entendez l'homme qui prend le vieil homme qui prend le porte-voix et qui fait Bienvenue, bienvenue, mes chers concurrents de la course des 5 ans. Et là, hop, même chose, ça applaudit derrière, il baisse la main comme ça, le silence se fait. Et j'espère que vous vous êtes inscrits hier pour cette course qui a lieu depuis des décennies. J'espère que vous en serez dignes, que vous saurez donner le meilleur de vous-même. Je rappelle que cette année, mon fils, Renmund, fait partie donc des concurrents. J'en suis très fier. Mon fils, j'espère que tu sauras me faire honneur. Puis là, tu vois que l'autre se tape sur la poitrine comme ça. Et puis, j'espère que vous saurez vous adapter aux petites modifications qui ont été apportées aux règles, hein, très récemment, hein. De toute façon, vous en saurez un petit peu plus, un petit peu plus tard, hein, dans la journée, quand vous aurez votre visite de contrôle. J'espère que eh bien, vous saurez vous adapter à ces petites, on va dire, contretemps. Mais que serait la compétition sans un petit peu de challenge? Voilà. On était au courant de ces changements-là? Non. Ah non, 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 vous apprenez complètement qu'il y a quelque Donc chose. on apprend là, maintenant, là. Il y a Et il y a les autres, quelque ils avaient chose. l'air, ils ont l'air surpris ou pas? Alors, À part son fils. Ouais, c'est clair. c'est une bonne question. Tu regardes autour de toi, tu vois que Raymond, il a un grand sourire. Et puis, il acquiesce quand son père parle. Tous les autres se regardent, on les sourcils, Je me ils ont tourne vers l'humour vous. un peu incompréhensif. Moi, je me tourne vers vous et je vous dis, vous croyez que papa a peur que son fiston ne décède et il a changé les règles pour éviter de le voir sombrer? Mais il a Ce peut-être envie serait de le voir drôle. gagner aussi, surtout. Ouais. Ouais, Dans c'est dans ça, tous les ouais. cas, on va gagner. Moi, je commence à avancer sur, j'imagine, le char. Je prends un peu les devants. Je me mets vraiment devant le public et en direction de cet homme-là. Et j'essaye de capter l'attention, même si j'imagine que j'y arrive pas de Donc son là, tu es fils. Et au je fais milieu, on va dire, de Ouh! plusieurs dizaines de milliers de personnes. Qui Je t'écoutent. gueule, moi, quand même. Je fais les pouces en bas et je gueule. Bouh! Et moi, je me mets le visage dans la main comme ça, je fais là, oh mon Dieu. Et donc, alors, les autres, vous assistez à ça, c'est qu'en fait, là, quand il parle, il y a un silence immense, tous les yeux sont braqués sur lui. Et là, vous voyez Joe qui s'avance sur le char, et alors qu'il dit ça, et que le comte dit, j'espère que vous serez digne de cette course. Là, vous voyez Joe qui s'avance, puis vous entendez dans un silence total, hein, tout le monde est de marbre. Vous entendez bouh, bouh, comme Oh, ça. Et putain. en fait, on n'entend que ta voix. On n'entend que ta voix. Là, tu vois que le compte tique un petit peu et vous entendez dans la foule autour de vous des espèces de hoquets de surprise, d'indignation. Et puis De tu vois que le rire. comte penche la tête comme ça sur le côté. Eh bien, je vois que certains ont des réclamations à faire. Très bien.
je le note, puis il se retourne vers le semi-orc et fait de qui s'agit-il? Tu Qui fais sont des ces... coucous comme c'est les grands signes du bras comme ça. Je fais youhou. Et puis il fait, qui sont ces... Même chose, il cache le porte-voix, et puis On va avoir des mais vous problèmes. entendez quand même un petit peu, qui sont ces énergumènes? Et puis vous entendez que ça chuchote à son oreille, et puis il choisit de pas te calculer. Il choisit de pas te calculer, il chasse ça d'un revers de la main, et puis il dit, eh bien, mes amis, mes concitoyens, mes fidèles sujets, je n'ai qu'un mot à vous dire, que le meilleur gagne. Eh bien, mes fidèles concurrents, mes compétiteurs, même chose, que le meilleur gagne et que Pont d'Argent et le Val d'Arangal soient fiers de vous. Vous avez rendez-vous cet après-midi pour le contrôle de votre nef. Ne soyez pas en retard, soyez à l'heure. Et que Pont d'Argent vive pendant des siècles et des siècles. Et là, la foule l'acclame comme ça. Et puis, vos chars, même chose, il n'y a pas de cocher, mais font demi-tour, repartent dans le sens inverse. Vous remontez cette avenue. Et là, les gens commencent à se disperser un petit peu partout autour de vous. Et vous revenez à l'avenue principale. Vous revenez devant la bibliothèque. Et là, vous êtes déposé. Les chars s'arrêtent. Que faites-vous? Donc, il y a une fête d'organiser après, il y a un événement particulier. Il n'y a pas spécialement pour vous, en tant que concurrent, d'événements particuliers. Par contre, vous savez que c'est que pour les élites, c'est pendant tout le temps de la course, ce sont des banquets à foison, mais qui ne sont pas forcément ouverts au grand public. Pour les Ouais. concurrents, là, il y a une seule chose à faire, c'est présenter la nef. Mm. Parce que sachant que là, on a avancé dans la matinée, mine de rien, remonter l'avenue, redescendre, le discours, tous ces moments-là, ça a pris pas mal de temps. Et vous arrivez vraiment en toute fin de matinée. Et là, Donc le en temps fait, d'aller récupérer la nef, il va falloir que vous filiez pour pouvoir décoller le lendemain matin le plus vite possible. Que faites-vous? eh ben, on file, je pense qu'on va filer direct Ouais. chez Sheldon. Ouais. Moi, j'en profite sur le chemin pour parler à Ricky du pilotage, comme je commence à me sentir un peu mieux, etc. En fait, je vais vers elle et je lui dis d'Ivoire, je voulais discuter un petit peu avec toi par rapport au pilotage. On va devoir se relayer et je voulais savoir comment t'imaginer les choses. J'ai pas envie de prendre trop de place et j'ai pas envie de trop forcer sur la fatigue non plus. Mais et je voulais qu'on s'organise pour faire les choses au mieux parce que j'espère que tu es d'accord avec moi, mais cette course, on la gagne, hein. Entièrement d'accord avec toi. Et je crois que tu as peut-être un don pour lire dans les pensées, mais j'avais bien envie de parler stratégie avec vous. Alors je dis Alors, vous parce que je pense que ça s'organise en groupe, mais alors si tu veux, compte tenu de... Alors je ne veux pas t'offenser, mais compte tenu de ton état actuel, peut-être que si je commence demain la course, ce serait une bonne chose. Je ne sais pas ce que tu en penses. eh Quoique. ben, tu dois lire dans mes pensées parce que c'est justement pour ça que je viens de parler. J'imagine qu'il serait plus judicieux que tu pilotes demain et que je sois là pour t'aider et te seconder si besoin. Mais bon, le pilotage demain, je pense que ça risque d'être compliqué. Ce soir, je me tiendrai à l'abri des mille et une vices, des mille et un vices qui se trouvent dans une auberge. Mais Je te il revient. surveillerai, ne t'inquiète pas. Ce il- soir, je prendrai soin De de... toute façon, il est de coutume que les concurrents dorment sur la nef pour Ah, plein de ok. raisons. Pour plein de raisons. La première étant qu'il faut la surveiller. Parce que une fois que la course commence, tous les coups entre guillemets sont permis. Hmm. Et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser la nef sans une garde minimum, sachant que là, même si c'est censé être surveillé, il est arrivé plusieurs fois que certaines nefs ne décollent même pas le premier matin pour diverses raisons. Ok. Bah, du coup, sachant ça, je finis par lui dire et je m'assurerai que pour le décollage tout se passe bien concernant le pilotage en tout cas. Ok, super. Et ensuite, concernant la conduite, est-ce que tu es plutôt habitué à de la course? Est-ce que tu fais plutôt de
de l'escorte? Quel type de conduite tu as l'habitude de tenir? La fuite, on dirait plus que la course. Dans mon Toi, tu passé, me j'ai plais. Tu me plais. Je te montre et tu vois qu'il y a quand même, j'ai quand même des sacrées griffes, d'accord? ouais, Et toi, tu me plais. OK. Bah, ouais, je suis rassuré, mais à la fois, je suis pas non plus serein et je décide de te faire confiance. Ça se sent dans le fait que je viens de te parler et cetera, voilà. On est parti pour y aller. Par contre, il faudrait que je te parle d'une vision, mais je t'en parlerai plus tard. Mon frère a fait un rêve, mais je laisserai te le raconter. D'accord. D'ailleurs, On j'appelle ne se Gerly, je connaît dis: que «Bah, depuis un jour et il rêve déjà de moi. écoute, c'est le sentiment que j'ai eu également, hein». Je l'appelle, du coup, j'imagine qu'il est pas Ça, très le loin de moi. malaise. Je lui tape sur l'épaule, je dis: «Hé Gerly, viens voir, viens voir. Tu veux pas raconter, à Qu'est-ce Ricky que le tu rêve que veux? t'as fait?» Ah! Apparemment tu rêves d'elle, alors on s'étonnait qu'au bout d'une seule journée, tu rêves d'elle directement, Mais quoi. Tu peux n'importe nous quoi, en mais dire qu'est-ce que tu plus? racontes? Mais ça va pas la Moi, ça tête. me fait Juste avant que tu clairement arrives, pisser de je rire. fais: Non, Eh Mog, viens écouter, il y en a une bonne.» non, il y a rien à raconter. Mais de quoi tu parles, Ah, tu Jo? m'as dit que Y a pas de rêve là. attends, Qu'est-ce que avant que tu je me fais là? verse une cruche Allez, sur la perdez tête, pas tu de m'as temps là. Il faut qu'on aille voir Sheldon là. bon, OK, Clairement, je OK, suis pas ça du doit être tout à moi. l'aise. J'ai pas du tout envie de raconter Juste, quoi. est-ce que Gerlien, tu essayes de faire comprendre à Joe que tu veux qu'il se taise? Oui, oui, clairement. Alors, fais-moi un jet de charisme, s'il te plaît. Ah bah c'est ma Il va spécialité. foirer. C'est ma spécialité. Tous les jets de charisme Ça jusqu'ici, va être énorme. depuis que Mmh. le charisme existe, je les ai Oui, le Ouais. charisme. L'incarnation du toujours Que ratés. Gaïzar Exactement. existe. J'ai un liguin trognetaire. Et Moi, je pousse de rire, hein, Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. avec le fait OK. qu'il suppose que, Non, que sagesse, pardon. Jerrycan soit amoureux, moi, ça me fait Sagesse. pouffer de rire. Comme un gamin. Sagesse. 2G, heureusement, du coup. Mais j'ai Ça marche. Et Gerliguin, il j'ai mange fait sa barbe. 15. J'ai fait 15. Moi, je fais Alors, Comment ça, tu 17. fait 15? ouais, Ça- il a un avantage en fait. Il peut Pourquoi j'ai un lancer 2 dés. avantage? Ouais. Ah, pas D'accord. d'avantage. Pourquoi j'ai Bah, un en fait, avantage? c'est Il y a pas une statistique. c'est pas la caractéristique Non, que c'est tu que as t'as Pas choisie. du cliqué 2 tout. fois. T'as J'ai Ah, cliqué tu 2 cliqué as deux fois, fois. t'as eu deux fois. 15 et 3. Ok, je vais Bah, prendre le c'est premier jet. c'est le premier jet qui compte. Oui, Ouais, oui. c'est le premier. Donc, Sinon, t'as Pourquoi fait moins je- que Joe, donc. C'est bizarre. Joe, tu sens clairement que Jerliguin te demande de changer de sujet. Que fais-tu? OK. Bah, du coup, je comprends. En revanche, je sais ce qu'il essaye de faire, en revanche, je comprends pas pourquoi. Mais du coup, Juste pour je finir, Ricky, fais-moi un jet de sagesse, s'il te plaît. Ah. Hein? Ricky, tu les vois faire et bah, en fait, tu vois pas tellement la chose se faire. Tu as l'impression toi, tu crois concrètement qu'il a rêvé de toi, mais pour des raisons, peut-être, autre. voilà, il a rêvé de toi, donc toi, ça Il y a un te crush. trouble un petit peu, enfin, dans le sens où tu dis: «Mais pourquoi est-ce qu'il a rêvé de moi?» Voilà, tu vois pas, en fait, le Ça malaise de m'amuse. Gerlingen Non. où tu te méprends sur son malaise, en fait. Tu Ouais, te je pense que c'est méprends plus ça, ouais. et tu l'attribues à autre chose, qu'au fait qu'il veuille le cacher vraiment quelque chose, tu vois? Toi, tu te dis: «Tiens, il est mal à l'aise quand même, de quoi il a pu» voilà, tu fais des conjectures, mais tu sais pas exactement de quoi il retourne. Et donc tu vois pas le petit jeu qui est entre eux se faire. Ouais, là, bah, moi, pour l'aider un peu, pour aider Gerly, du coup, ce que je fais, je fais: «Ah non, je déconne» et je regarde qui je dis: «Eh, je déconne» et je le pousse comme ça en mode: «Allez, vas-y, t'inquiète, avance». Pour essayer de clore la discussion discrètement, quoi. Et donc vous avancez et au bout d'un moment, eh bien, là, la foule est beaucoup moins dense, hein. Elle est surtout dans le centre de la ville, du côté du quartier central, c'est le quartier, de la connaissance où là, il y a pas mal de justement de fêtes qui sont données pour le petit peuple. Et vous avancez donc dans ces quartiers noirs et puis là, vous arrivez dans cette zone qui est plus faite de terrain vague. Vous arrivez, heu, pas loin de l'entrepôt de Sheldon et là, même chose que d'habitude. Les petits roquets qui viennent, qui essayent de vous chiquer les mollets, qui aboient partout autour de vous. Vous arrivez et là, en fait, contrairement aux jours précédents, vous voyez Sheldon, comme ça, qui a un espèce de gros cigare à la main, qui est sur son fauteuil, qui est posé à l'extérieur, un gros rocking chair complètement explosé, qui a une bouteille dans la main gauche qui vous arrivez.
qui crache sa fumée, qui n'écrase pas son cigare, qui le pose, on n'écrase pas un cigare, qui pose son cigare et qui vous regarde, il boit un coup. Alors c'est maintenant que vous arrivez? Allez, allez, prête? Allez, prête? Ça a été défilé, vous étiez beau là, hein, vous êtes bien habillé là. La classe, hein, il se lève, il fait le tour comme ça, il regarde un petit peu les dorures sur vous. Ah, c'est pas mal, allez, viens voir, viens voir. Et puis il shoot dans un roquet comme ça en passant, il crache par terre, une grosse chic qui part. Il Il est ouvre pas son vegan, lui, hein, entrepôt. c'est sûr. Ah, il est pas du tout vegan. Et il ouvre son entrepôt, et là, même chose, un bric-à-brac pas possible, il l'ouvre, et là, au milieu de l'entrepôt, vous vous apercevez que le toit est grand ouvert. Je vous avais expliqué qu'il y avait un système de palanque qui faisait que le toit tout entier, c'est immense, hein, se refermait. Et bien là, il est grand ouvert. Et au milieu de cet entrepôt, il y a votre nef. Vous ne la reconnaissez pas tout de suite. Ils ont fait un travail incroyable. Ça devait être une fourmilière là pendant 2 jours parce que elle est complètement poncée. Les sports, le maillage des sports a été changé, il était un petit peu abîmé. Vraiment, ça a été refait. C'est propre, c'est très propre. Les réacteurs sont rutilants. euh, et vous voyez d'ailleurs elle flotte à 2-3 mètres du sol, qu'il y a un système de petits ponts d'échelles d'échelles de corde qui permettent d'y accéder. Puis vous voyez Sheldon qui s'écarte, qui tire une petite taffe sur son cigare, qui boit un coup. Et ben voilà, j'avais dit que ce serait vrai. Faut toujours faire confiance à une bonne. Allez, elle est à vous. Et là, Ah, vous moi, Je- avez moi, je, votre nef face à vous. Waouh. moi, je suis impressionné, Clairement, je suis un peu sur le mm. cul, hein. Moi, je m'approche de Sheldon et puis, tu vois, je hoche la tête comme ça. Je lui fais vraiment, Sheldon, merci pour ce travail. C'est assez exceptionnel ce que tu as fait. Je sais pas Ah, on comment va te un coup remercier. dans l'entrée. On va un coup. Pas de soucis. Pas de soucis. Allez, 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 je vous ai trouvé. Vous voyez qu'il est un peu ému en fait. Il essuie une petite tape. Allez, 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 Barney, là. C'est bon, là. Ah, on a trop parlé. Là. Et puis Ah, le tu m'as. grand, Le mec, c'est un émotif, bagarre. quoi. Grave. Bagarre. Ouais, je t'ai vu, pensez à toi. Fakir. Magnifique, la patate. Ah, t'es magnifique. Allez, allez. Allez, et puis, hein, vous la gagnez, une courte. Hein. Mm. Le Redmond, vous défoncez ta gueule, là, hein, ok? Pindé Shinko, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, allez, on te revoit bientôt. Et puis, vous voyez que il Je le s'écarte. salue. En fait, il vous laisse. Vous êtes dans cet entrepôt. Vous avez votre nef devant vous Je suis qui déjà dedans. flotte à quelques mètres du sol. Que faites-vous? Ah, moi, je suis déjà en train Ah, on d'inspecter les monte moindres dedans. recoins. Ah, moi, c'est Ok. pareil, je suis Ah déjà en ouais. train de monter sur le pont, je vais voir le gouvernail et Ouais. tout, je le touche, je le caresse c'est pour voir, je me dis putain, du bois propre et tout, ça a de la gueule quoi. Le Ouais, mec Regarde, se non, caresse le non, gouvernail Et tu franchement, devant mets tout pas le de la monde, boum quoi. Non, mais dessus, hein. putain. putain, l'alcool est monté au cerveau. Un clou. il se C'est pas frotte Eh, au Joe, tu me mets pas gouvernail, de la quoi. moumoute sur le vénan, hein. Non, j'accroche mes petits dés fétiches en moumoute là. Non, non, je rigole. Mais non, non, je regarde plutôt mon poste en me disant, ah, c'est vraiment du bon taf. Du coup, du pont, je le salue comme ça, je dis merci, merci mon gars, du bon taf, du bon taf. Et puis, il est parti, lui. Hein. Il vous a laissé, il est reparti à l'extérieur faire vos trucs. Oui, Que faites-vous? Allez-y, ah, moi je te dites-moi. Bah, dis, Ouais, j'ai entendu. Les autres, je, que faites-vous? je pense qu'avec Mog, on file à la salle des machines, quoi, pour aller. Il va falloir mettre en route tout ça, quoi. Ouais, puis Donc, vérifier qu'il n'y ait pas eu, sans que Sheldon le voie, quelconque modification qui ait été faite sans qu'on soit au courant. Il faut que ouais, tout bien soit sûr. Ouais. parfait, quoi. Et, Ok. Ouais. et j'en profite pour discuter avec Mog. Tu vois, je suis un peu gêné parce que je dis, bon, on en a déjà un petit peu parlé, il me semble, mais tu sais, moi, je suis pas vraiment trop fait des moteurs aviatolites. Hein. J'ai pas appris à m'en servir correctement, donc je vais quand même avoir besoin de toi là pour que tu me Non, donnes mais deux, trois t'inquiète conseils, pas, les quoi. moteurs aviatolites, Alors, je m'y connais très bien. je rappelle, comment ça va se passer? Vous avez les machinistes 2 lancers à faire par journée et 2 lancers à faire par nuit. Et vous devez en faire un chacun. Vous savez qu'avec l'amélioration que vous avez eue, vous avez l'avantage sur un jet de dés. Ok? Il y a ça d'un côté. Et mais
Gerliguin, il n'est pas formé au moteur aviatolite, donc lui, il a un désavantage sur un jet 2D. D'accord? Ok. Vous allez en fait lancer votre D20 avec d'éventuels modificateurs que vous avez grâce à vos voix de profil du machiniste. Rappelez-vous, vous pouvez avoir des points en plus. Ça va donner un score. Et en fait, moi, de mon côté, j'ai tiré les scores des 9 autres équipages sur tous les jets de dés pour la première étape. Et en Ok. fait, votre classement sera déterminé par vos jets, qui vont Oh là s'additionner là. les uns aux autres. Ok? Les pilotes, vous ferez également un jet de pilotage à chaque fois. Vous le ferez avant le jet du machiniste. Là, vous avez moins d'incidence parce que vous n'êtes pas dans du pilotage fin, vous êtes plus sur la décision, dans la prise de direction, etc. Et là, en fait, vous allez faire un jet. Et si vous le réussissez, avec une difficulté de 10, ok? Si vous le réussissez, vous allez donner plus 2 au jet du machiniste. Ok. Ça marche? Ouais. Ouais. Et voilà. Mhm. Et donc vous en avez 2 dans la journée, donc il faudra que Mog en fasse un, que Gerliguin en fasse un, et d'un autre côté, que les 2 pilotes fassent aussi à chaque fois. Alors ça sera à vous de décider comment vous vous organisez, sur quel jet vous prenez l'avantage, etc. J'ai Vas-y, une vas-y. question technique par Vas-y, rapport Joe. au couchage. Mhm. On a on n'a pas des chambres, c'est Alors, des lits dans la soute, c'est ça? si j'avais dit la dernière fois, il y a une chambre avec 2 lits, et sinon c'est une chambre avec des couchettes. Et vous étiez dit que les filles prendraient la chambre avec 2 lits et que les garçons prendraient la chambre avec les couchettes. Après, vous pouvez aussi, il y a un espace où il y avait du stockage, vous pouvez tout à fait sortir des paillasses pour dormir sur les paillasses, là où il y a tout le stockage, hein, il n'y a aucun problème, hein. C'est vous qui vous Parce que organisez. je demande ça, c'est parce que comme Ricky, Joe, Charlie et Mog, ils sont occupés, moi je me magne pour choper le meilleur lit. Et Alors, donc, pendant que Nizuka est en train de partir, moi je le rattrape. ok. Et je lui dis, eh Oni, on va peut-être aller vérifier les canons plutôt. On va peut-être aller voir un petit peu le système d'armement là pour voir un petit peu ce qu'il y a et puis s'entraîner, non? Tu crois pas? Je lui dis, t'as raison, je vais chercher dans la chambre. Hop, Ah je vais bon, juste bah, genre poser mes affaires, tu vois, style, ouais, bon, bah, je le un laisse peu aller, comme à la lui. colo, tu Bon, vois. vas-y. Ok, tu poses ton Allez, barda, ton va. pactage. Je vais Je juste vais vérifier les reprendre. canons après. Ok, Mog et Gerliguin, faites-moi un jet d'intelligence, s'il vous plaît. Intelligence. Normalement, ça, je suis un peu meilleur que en Si Premier jet vous réussi. avez, un si truc. vous avez le Oh, niveau maître mécanicien, vous pouvez rajouter plus 4. Donc je crois qu'il n'y a que Mog qui Ah oui. l'a. maître Bah, j'ai fait mécanicien. 22. C'est le C'est- niveau. Ah non, je Le l'ai niveau. aussi, le maître Ah bah alors mécanicien. allez-y, plus 4. Donc plus 4. Même elle a plus 8. Elle a plus Non. de suite. Ouais. Ah Si, oui, c'est ouais, plus de oui, par oui, an. effectivement, exactement. Donc plus 8. Donc, Eh ben, intelligence. Donc j'ai fait 10 plus 4, 14. Et toi, tu as Ok. fait 18 plus 8, 18, 26. Allez, Gerliguin, vous checkez en fait, vous m'avez dit tout à l'heure, vous checkez s'il n'y a pas eu de modification ou de choses comme ça, ou de choses qui vous paraissent suspectes. A priori, vous voyez rien de particulier, vous voyez que ça a été bien entretenu, que c'est propre. A priori, tout est en état de marche, rien à signaler. Ok, Ça marche? très bien. Est-ce que vous lancez le moteur? Ah bah Eh ben faudrait le écoute, tester avant la course quand même. Ah bah, de toute façon, il faut que vous alliez Il faut qu'on parte, de toute façon, ouais, faut qu'on bouge avec. vous rendre sur le plateau à l'est de la ville. Ah bah sans voilà. perdre de temps, c'est parti. Donc vous envoyez le moteur, vous entendez que ce bruit qui commence à ronronner, les moteurs desquels s'échappe une petite fumée légèrement violette. Alors ça fait beaucoup moins de bruit que les nefs à vapeur, ça fait aussi beaucoup moins de fumée. Il y a quand même un espèce de ronronnement comme ça qui s'élève. Et puis, qui se met aux commandes du bateau chez les pilotes?
Je m'y mets automatiquement. S'il est en train de regarder, à moins que tu te jettes sur le fauteuil, je m'y installe assez Non, rapidement. non, 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 je te laisse faire. Moi, là, je sais que voilà, j'ai déjà conduit ivre, mais là, en fait, je sais que tu sais que piloter, je le sens. Du coup, je préfère te laisser faire plutôt que me taper la honte parce que j'ai un gramme dans le fauteuil, quoi. Enfin, un Et reste d'un gramme. tu sens aussi que toi, enfin, tout le monde était très enjoué à l'idée de voir la nef en super état. Mm. Et moi, tant que j'ai pas pris les commandes et que j'ai pas testé, que j'ai pas vu si mes réglages étaient toujours les bons, tout ça, je suis pas rassurée. Ok. J'espère qu'on a les mêmes réglages, ceci étant. Alors, Bah, tu reculeras le siège. C'est ça. voilà, c'est ça, ouais, exactement. T'as la T'as un petite siège. manette sur laquelle tu te redresses, c'est quand tu pompes dessus sur la C'est droite. ça. Et donc, Moi, c'est je suis pas parti, loin, je quoi. regarde, j'observe. Vous voyez que Et les ouais. réacteurs se mettent en branle derrière. Vas-y, Thorsten. Je Pas vais juste dire, Thorsten, du coup, Jerligan. je laisse Mog gérer l'allumage des moteurs. Enfin, je reste là quand elle fait tout l'allumage pour essayer d'apprendre. Mais une fois que le bateau commence à décoller, je vais aller voir. Tu sais, ils ont rajouté des canons. Je voulais jeter un œil au canon. C'est vrai Ouais, qu'en on tant va, on que. Ah oui, va, moi je voulais faire ça, ouais. ouais, on va Ouais, en parler. Juste, avec Jay, on Jerligan, ira voir ça. tu la vois faire, Mog, Ouais, et t'es un petit peu étonné ouais. parce que euh, tu vois pas la façon de faire. Toi, tu as vu beaucoup de militaires faire. Alors, c'est très ordonné. C'est d'abord telle chose, ensuite telle chose. Mm, Elle est plus dans je sais pas, t'as l'impression que c'est un peu fouillis la façon dont elle fait, mais mm. tout se passe admirablement, Ouais, admirablement tu bien. m'en avais parlé la dernière fois, Ouais, ça ouais, m'avait ouais. déjà T'as sauté l'impression aux yeux. qu'elle Ouais. touche Mm, deux, trois trucs sans vraiment faire attention, mais en mm. fait, tout se lance parfaitement bien. Et a priori, elle sait de quoi il s'agit, elle sait comment faire. En fait, elle Vous, vous- regarde même pas les cadrans pour vérifier la pression des trucs et des machins, alors que voilà, moi, je suis ouais, tout le temps en train ouais. de régler à ce que l'aiguille elle soit parfaitement dans la zone, juste avant la zone rouge, mais pas trop non plus. Ouais, Elle fait elle est tout, tout plus ça. dans le ressenti, quoi, par rapport à la machine. J'avoue que je Euh, flippe un peu quand même, mais je lui tu- fais confiance, mais tu vois, Je le vois bien putain. vérifier toutes les Ouais, aiguilles en se grave. disant, putain, mais comment elle Ah, fait? ouais, c'est ça là. C'est l'aspect militaire du type, quoi. C'est Tu genre, vois, elle ouvre en grand, je fais oh putain, putain, putain. Ah bah non, putain, merde. Comment je fais? Pendant que vous commencez à vous élever, euh, Jail, Joe et Oni, vous vous dirigez. Ah non, je crois que c'était peut-être pas Joe, c'était peut-être Gerliguin qui m'a dit qu'il allait voir les canons. Ouais, Vous c'est allez ça. vers les canons. Ouais, vous allez vers les canons. A priori, vous avez vu qu'il y a deux canons, donc il y a deux canons de chaque côté, qui sont a priori en très bon état. Vous êtes même plutôt agréablement surpris. Toi, Gerliguin, qui a l'habitude du coup de ce qui est installé d'habitude sur les caravelles, Hmm. tu trouves que c'est des machines qui ont l'air hyper propres, bien graissées. Non, a priori tout se passe bien de ce côté-là. Vous êtes Ok. très très rassuré. Et donc vous vous élevez et vous finissez par sortir de l'entrepôt. Et là, quand vous sortez de l'entrepôt, vous commencez à vous élever au-dessus de la ville. Vous sortez de l'entrepôt de Sheldon. Vous êtes dans le nord de Pont d'Argent. Et puis, avec un habile virage, euh, Ricky vous dirige vers... oh, c'est pas très loin, hein, à vol d'oiseau, vous allez y être en un quart d'heure, hein. C'est le temps de traverser la ville et d'arriver sur un plateau à l'est de la ville qui est sur une colline, qui domine une colline et qui domine la ville. Sur ce plateau, quand vous approchez, vous voyez une palissade qui a été érigée, une palissade blanche de bois, Mhm. qui dégage un cercle qui doit faire, ouah, ce qui est assez grand, qui doit faire bien 400 mètres de diamètre, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une esplanade comme ça qui est entourée d'une grande palissade avec une porte qui est vraiment bien gardée. Vous voyez qu'il y a déjà des nefs qui sont installées. Il y en a déjà 6 ou 7 qui sont déjà installés avec du monde qui s'affaire autour. Il y a également, vous voyez dans le ciel non loin, d'autres nefs qui vous suivent. Et vous atterrissez donc au milieu de cet endroit. Vous remarquez que il y a des pontons qui sont érigés, comme dans les capitaineries. Je vous avais expliqué que c'est un système de pontons, de pilotis
Et puis, en fait, quand vous descendez, vous affleurez à un pont qui est sur le côté. Et donc, vous vous installez, vous descendez de votre nef. Et là, quand vous descendez des escaliers, vous voyez qu'il y a un petit groupe de six. Alors, dans ce groupe, il y a des hommes vêtus de rouge, donc des cipendières. Il y a également des hommes vêtus de la livrée or de Pont d'Argent. Ils sont ouais, 7 ou 8. Et puis, euh, à l'avant de ce petit cortège, il y a un homme, un cipendière, avec son apprenti qui est là, qui a une grande barbe, les cheveux plaqués comme à leur habitude. Et puis quand vous descendez, vous voyez qu'il monte vers vous. Il vous regarde, il fait alors, c'est l'équipage des Hauts de Jaildar, très bien. On va procéder à la petite vérification.